Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui peut paraître un peu technique, mais qui est absolument fondamental, la sécurité quand on envoie des fichiers. On va décortiquer ensemble les différences, qui sont vraiment cruciales, entre trois protocoles, FTP, FTPS et SFTP. C'est une question toute simple, mais en fait, elle est au cœur de tout. Chaque fois qu'on transfère des données, on ouvre une porte, soit pour que tout se passe bien, soit pour une interception malveillante. Alors voyons un peu comment tout ça a commencé. Alors, voici le FTP. On peut dire que c'est le vétéran, le grand-père du transfert de fichiers. Il est né au tout début d'Internet et son but était hyper simple. Faire bouger des fichiers d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Et il est basé sur une architecture qu'on connaît tous, même sans le savoir. Ok, maintenant, on va plonger un peu sous le capot pour vraiment comprendre comment ce protocole historique fonctionne. Le principe, c'est un dialogue tout bête. Un client, qui peut être notre ordinateur, demande un fichier. Et le serveur, qui est une machine quelque part à distance, lui répond en envoyant ce fichier. Simple, efficace. Mais la vraie mécanique, elle, se cache dans la façon dont cette conversation est organisée. Et c'est ça qui le rend si particulier. Le FTP, il utilise deux routes, deux canaux de communication bien distincts. Imaginez le canal de contrôle, sur le port 21, comme un petit messager qui transmet les ordres. Qui es-tu? Quel fichier tu veux? Et puis il y a le canal de données, sur le port 20. Lui, c'est le poids lourd, c'est la soute à bagages qui transporte la marchandise, c'est-à-dire nos fichiers. Et cette séparation, c'est la clé pour comprendre sa plus grande faiblesse. Bon, pendant des dizaines d'années, ce système a très bien fonctionné. Mais dans le monde numérique d'aujourd'hui, sa conception originale, elle cache une faille de sécurité béante. Et voilà, le cœur du problème, il est là, résumé dans cette phrase qu'on trouve dans tous les manuels techniques. Toutes les informations sont transmises en texte clair. Et ça veut dire exactement ce que ça semble vouloir dire. Rien n'est chiffré. Tout est lisible par n'importe qui se trouvant sur le réseau avec les bons outils. Cette analogie, elle est parfaite pour comprendre. Utiliser le FTP, c'est ni plus ni moins comme envoyer ses identifiants et ses fichiers sur une simple carte postale. Le facteur, le voisin, n'importe qui sur le chemin peut lire ce qu'il y a dessus. À l'inverse, les protocoles sécurisés, eux, c'est comme s'ils mettaient ces mêmes informations dans une mallette blindée. Même si quelqu'un l'intercepte, il ne peut pas l'ouvrir. C'est aussi simple que ça. Forcément, face à une vulnérabilité pareille, il fallait trouver une solution. Et deux réponses majeures ont fini par émerger pour enfin sécuriser le transfert de fichiers. Alors là, attention, il faut bien comprendre la différence d'approche. D'un côté, on a le FTPS, lui il prend le bon vieux FTP avec ses deux canaux et il l'enveloppe dans une couche de chiffrement SSL/TLS. C'est la même technologie qui sécurise les sites web sur lesquels on navigue tous les jours. C'est un peu comme mettre notre carte postale dans une enveloppe scellée. De l'autre côté, on a le SFTP, et lui, c'est une refonte complète. Il n'est pas du tout basé sur FTP. Il utilise la puissance et la sécurité du protocole SSH pour créer un seul et unique canal entièrement sécurisé. Alors, simple mise à niveau ou refonte totale? C'est le moment de les mettre face à face pour voir comment ces deux solutions se comparent vraiment. Et ce choix, il est loin d'être anodin. Il va avoir de vraies conséquences sur la sécurité, bien sûr, mais aussi sur la configuration du réseau et sur la compatibilité. La vraie question, c'est quelle approche répond le mieux aux exigences d'aujourd'hui? Ce tableau résume tout parfaitement. Côté sécurité, pas de surprise, FTPS et SFTP sont tous les deux chiffrés. Mais regardez l'architecture, c'est là que tout se joue. Le FTPS hérite des deux canaux du FTP, ce qui peut vraiment compliquer la vie quand il s'agit de configurer les pare-feux. Le SFTP, lui, est beaucoup plus propre. Il utilise un seul canal sur le port 22, le même que le SSH. C'est plus simple, plus net et franchement beaucoup plus facile à gérer pour les administrateurs réseau. Le verdict est donc assez clair. Grâce à son architecture à canal unique et à la sécurité plus que prouvée du SSH, le SFTP est aujourd'hui considéré comme le standard, la référence pour le transfert de fichiers sécurisés. C'est, de loin, la mallette blindée la plus efficace. Bon, la théorie c'est une chose, mais la pratique c'est encore mieux. Quel que soit le protocole qu'on choisit, il y a des règles de configuration qui sont absolument essentielles pour garantir une bonne sécurité. Ces 4 points, ce sont des fondamentaux. Première règle, ne jamais, au grand jamais, autoriser d'accès anonyme. C'est comme laisser la porte grande ouverte. Ensuite, la fonction shroot ou jail est vitale. Elle va confiner un utilisateur à son propre dossier pour l'empêcher de se balader partout sur le serveur. On ajoute à ça des mots de passe bien costauds et une configuration de pare-feu très stricte, et là on commence à avoir une base de sécurité vraiment solide. Et voilà la question avec laquelle on va se quitter. Comprendre les risques du texte clair et les avantages d'un canal unique et chiffré, ça permet de faire des choix éclairés pour vraiment protéger nos données. Et de ne plus jamais envoyer de carte postale quand on peut utiliser une mallette blindée.